Salut les techos, c'est Mickaël. On a vu récemment comment installer un serveur VPN L2TP sur un UDM Pro ou un UDM Pro SE. Et bien aujourd'hui, on va voir comment installer un serveur VPN WireGuard. Malheureusement, à l'heure où je tourne cette vidéo, et bien pour le moment, WireGuard n'est pas encore disponible sur l'UDM Pro. D'après ce que j'ai pu lire, ça ne serait tardé. Mais voilà, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, je vais vous le montrer sur mon UDM Pro SE et j'espère que ce sera applicable très rapidement sur les UDM Pro également. Alors très rapidement, on va voir ensemble ce qu'est WireGuard et pourquoi il peut être intéressant d'utiliser WireGuard plutôt que le L2TP que je vous ai présenté récemment. Alors WireGuard est un protocole VPN open source qui privilégie la sécurité et la simplicité. Et ce protocole, eh bien, il est tout récent, il date de 2017, alors qu'on l'a vu dernièrement, eh bien, le L2TP, lui, date des années 2000. Et donc c'est un développeur et chercheur en sécurité qui a créé ce protocole en réponse, eh bien, aux solutions VPN qui existaient déjà, que lui trouvait lentes ou encore compliquées. WireGuard est très rapide mais pas moins sécurisé puisqu'il va s'appuyer sur le SHA-20 pour le chiffrement symétrique des données et Poly 1305 pour l'authentification des messages. Et ce chiffrement, il est considéré comme étant plus rapide et plus sûr que les algorithmes de chiffrement traditionnels. Et pour l'authentification des utilisateurs, pas besoin de mot de passe puisqu'on utilisera plutôt une clé privée et une clé publique. Donc si on résume très rapidement, WireGuard c'est simplicité, performance, sécurité, mais également conformité puisque vu qu'il est open source, il est régulièrement audité par des professionnels du milieu. Donc maintenant que je vous ai expliqué un petit peu ce qu'était WireGuard, eh bien je vais vous montrer comment installer et configurer WireGuard sur un UDM Pro SE de chez Ubiquiti. Et si vous ne savez pas ce que c'est que l'UDM Pro SE, eh bien n'hésitez pas à aller voir mes précédentes vidéos. Je vous ai montré un petit peu comment j'installais ça chez moi, mais c'est également ce que je fais chez mes clients. Et je vous ai montré comment configurer eh bien, les VLAN, le pare-feu, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir mes précédentes vidéos. Alors on se retrouve maintenant sur mon UDM Pro SE et on va aller dans l'application Network, puisque c'est l'application qui nous permet de configurer eh bien, toute la partie réseau de l'UDM Pro SE, que ce soit la partie VLAN, firewalling, mais également de voir toute la topologie comme je vous l'ai déjà montré de mon réseau. Donc ici on va aller dans la partie settings puisqu'on veut eh bien, configurer mon nouveau VPN WireGuard. Ici on va cliquer sur Teleport and VPN et on voit qu'on a le précédent VPN qu'on a créé ensemble. Et bien aujourd'hui on va créer un nouveau VPN, donc on va cliquer sur Create VPN Server et ici on voit qu'on a une seule option puisque le L2TP est déjà créé. Donc on a l'option WireGuard et on va pouvoir créer eh bien, un nouveau nom de réseau pour ce VPN. Donc on va mettre WireGuard VPN. Ici on a notre clé privée qu'on ne peut pas modifier et on a ici eh bien, la clé publique. On verra tout à l'heure qu'elle est directement inclue dans le fichier de configuration qu'on va pouvoir télécharger. Donc ici, sur la partie serveur adresse, donc moi je vous ai déjà expliqué, j'ai une configuration un peu particulière puisque j'ai ma Livebox et derrière j'ai mon UDM Pro qui est dans la DMZ. Donc je suis dans ce qu'on appelle du double NAT. Donc si vous êtes comme moi, et bien ici, il va falloir cliquer sur Enter IP Address Manually et ici il va falloir mettre l'adresse IP de votre WAN. C'est une adresse IP que vous pouvez trouver directement en allant sur Google et en tapant quelle est mon adresse IP et ici vous trouverez l'adresse IP. Donc moi je vais mettre mon adresse IP, je vais vous la cacher bien évidemment et ici on va pouvoir mettre le port qu'on veut utiliser pour WireGuard, sachant que WireGuard fonctionne en UDP, donc c'est bien un port UDP qu'il faudra choisir. Le port par défaut c'est le 51820, sachant qu'il est peut-être préférable d'utiliser un autre port plutôt que le port connu 51820. Pour la démo, je vais laisser 51820, mais n'hésitez pas à utiliser un autre port qui serait disponible dans votre infrastructure. Et si vous n'êtes pas en double NAT et en bridge, eh bien ici vous pourrez sélectionner votre path sur laquelle arrive Internet, le WAN 1 ou WAN 2, et vous aurez bien évidemment eh bien, votre adresse publique qui est affichée à cet endroit. Donc voilà, j'ai tapé mon adresse IP publique et maintenant on va ajouter eh bien, un nouveau client. C'est un utilisateur finalement qui va pouvoir utiliser WireGuard. Donc là, ici, je vais mettre par exemple WireGuard Tech2Tech. Je vais laisser Auto-Generated et ici, on va cliquer sur Download Profile. Ça va directement créer un fichier de configuration. On le voit ici en bas à gauche.
et on va pouvoir créer l'utilisateur. Donc là, ici, on a un premier utilisateur qui est créé. Et ça peut être intéressant donc de créer plusieurs utilisateurs si vous avez plusieurs VPN, plusieurs profils à créer. Et vous pourrez très facilement supprimer l'accès à votre VPN en supprimant directement le profil ici. Vous allez également pouvoir changer quelques paramètres ici, notamment le subnet utilisé. Vous voyez qu'ici, mon premier client, il a une interface en 192.168.2.2. Si vous voulez changer le subnet et pas être en .2, tout simplement, vous cliquez ici sur Manuel. Ici, vous pouvez changer le subnet. Vous voyez que là, c'est l'adresse IP de notre gateway. Si on veut être sur le subnet, par exemple 200, on va taper 192.168.200.1. Ici, on va pouvoir choisir le masque. On va laisser en /24. Et ici, on a un petit récap de ce qu'on a configuré. Et ici, on va pouvoir sélectionner sur Name Server les adresses, en fin de compte, des DNS. Donc moi, en l'occurrence, c'est 10.10.1.1 sur l'adresse locale. Et on pourrait très bien mettre en second serveur DNS, le DNS de Cloudflare. Ici, on va faire appliquer les changements. Donc ici, je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir, mais il y a eu un petit message qui expliquait qu'il n'a pas pu sauvegarder le client. C'est certainement parce que j'ai changé le subnet alors que j'avais déjà créé un client. Donc c'est pas grave, on va retourner dans WireGuard et ici, on va cliquer sur ajouter un nouveau client. Donc je vais réitérer ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc WireGuard Tech2Tech et ici, donc je vais télécharger le nouveau profil et je vais cliquer sur Create User. Donc ici, je vais pouvoir appliquer les changements et cette fois, pas de problème. Si on retourne dedans, on voit qu'on a notre premier client. Donc on a téléchargé sa configuration. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à tester si ça fonctionne correctement. Il n'y a pas de port à ouvrir puisque c'est directement ouvert dans le pare-feu de votre UDM. Et vous voyez ici, il y a bien une règle en UDP. Donc il doit ouvrir le port que j'ai sélectionné pour WireGuard. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va se retrouver sur un ordinateur qui est hors de mon réseau, qui est en partage de connexion, par exemple, comme je l'avais fait sur le tutoriel L2TP. Et donc, on va tester d'installer WireGuard, de charger notre fichier de configuration et de tester si le VPN fonctionne correctement. Donc, on est ici sur une machine cliente qui est en dehors de mon réseau, qui est connectée à un réseau Wi-Fi. Et si par exemple, je fais un test pour pinguer l'adresse IP de mon NAS, on voit bien qu'il n'y a rien qui répond. Et donc le but, c'est de pouvoir accéder à mon NAS depuis l'extérieur de façon sécurisée en passant par un tunnel VPN et donc WireGuard. Donc pour ça, on va tout simplement télécharger WireGuard. Et l'un des avantages également de WireGuard que je n'ai pas cité tout à l'heure, c'est sa disponibilité sur de nombreuses plateformes. On voit ici que c'est compatible Windows, que ce soit Windows Server, Windows Client, mais également macOS, Ubuntu, Android, iOS. Bref, vous voyez ici, il y a énormément de distributions qui sont prises en charge. Nous, en l'occurrence ici, on va installer l'application pour Windows. Donc, on va télécharger ça, on va l'installer et puis ensuite, on va importer le profil que j'ai téléchargé de mon UDM. Donc voilà, on voit qu'ici, on a téléchargé WireGuard. Il faudra l'installer en tant qu'administrateur. Et vous allez voir, c'est très rapide à installer. Pourquoi? Puisque ça fait 86 kilooctets. Et ce programme open source tient sur à peu près 4000 lignes. Donc c'est vraiment rien. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il est très optimisé et très léger. Donc là, on l'installe. Et vous allez voir, voilà. Donc WireGuard est directement lancé. Il est maintenant disponible dans notre Systray ici. On voit qu'on va pouvoir gérer les tunnels. Donc là, pour le moment, on n'en a pas encore. Et justement, ce qu'il faut faire, c'est importer le premier tunnel. Donc pour ça, on va utiliser le profil que j'ai téléchargé depuis mon UDM tout à l'heure. Donc voilà, je viens de le récupérer. Ici, on pourrait très bien le renommer. On va mettre WireGuard Tech2Tech. Et ici, on va regarder rapidement ce qu'on a à l'intérieur de ce fichier de configuration. On a ici la clé privée, on a l'adresse de notre client, donc en 200.2, c'est ce qu'on avait configuré tout à l'heure. On a nos deux DNS, donc le DNS local et celui de Cloudflare.
On a également ici notre clé publique et on a ici les réseaux ou les adresses IP sur lesquelles on va pouvoir se connecter. Donc tout ça, vous pouvez très bien l'éditer. Et d'ailleurs, on voit ici, alors vous ne voyez pas parce que c'est flouté, mais on voit le endpoint. Et pareil, le endpoint, si vous êtes en adresse IP dynamique, eh bien vous allez pouvoir le changer et mettre votre DIN DNS ou encore votre sous-domaine si vous utilisez par exemple un sous-domaine qui pointe sur votre adresse IP externe, puisque ici c'est bien votre adresse IP WAN qui doit apparaître, eh bien vous pouvez mettre un DIN DNS ou un sous-domaine, ça fonctionnera sans problème. Donc moi ici je vais laisser ça, on va fermer ce fichier et donc on va l'importer dans WireGuard. Donc ici, hop, on sélectionne notre fichier. Et ici, eh bien, vous n'avez plus qu'à cliquer sur activer pour faire monter la liaison VPN. On va mettre la fenêtre WireGuard d'un côté et une invite de commande de l'autre. On va regarder ici, eh bien, on est connecté directement en partage de connexion, donc avec une adresse IP en 172.20.10.14. Et donc ici, je vais faire un ping vers mon NAS. Donc c'est normal, pour le moment, je n'ai aucune réponse. Cependant, on va maintenant activer notre VPN WireGuard. On voit qu'on est très rapidement connecté et tout aussi rapidement, eh bien, on a maintenant notre liaison VPN qui nous permet d'accéder à nos serveurs, en l'occurrence, moi ici, mon serveur NAS. Alors, chez Ubiquiti, par défaut, quand vous êtes connecté à votre VPN WireGuard, eh bien, vous avez accès à l'ensemble de votre réseau, à l'ensemble de vos VLAN. Comme je vous l'avais expliqué sur ma précédente vidéo de configuration du L2TP sur un UDM Pro ou un UDM Pro SE, eh bien, il va falloir créer des règles de firewall pour bloquer ça si vous ne souhaitez pas donner accès à l'ensemble de votre réseau. Alors je vais me répéter rapidement pour ceux qui ont déjà vu la vidéo sur le L2TP, mais pour bloquer l'accès à seulement quelques adresses IP ou quelques devices ou quelques serveurs, eh bien vous allez devoir dans Firewall and Security créer ici une nouvelle règle qui va vous permettre, une règle en LAN out, qui va vous permettre eh bien, de bloquer certaines adresses IP ou de bloquer l'accès du tunnel vers certains VLAN. Et pour ça, moi en général, j'utilise dans Profile, j'utilise des groupes. Vous voyez qu'ici, on a des groupes d'adresses IP. Et par exemple, ici, j'avais mon groupe VPN L2TP Subnet. Donc, c'est le groupe avec toutes les adresses IP de mon tunnel VPN. Eh bien, là, il va falloir que je fasse la même chose, mais pour WireGuard. Donc, je vais créer un nouveau groupe. Ici, profile name, je vais mettre VPN WireGuard Subnet. Ici, on va mettre adresse IP Subnet. On va mettre l'adresse IP de notre tunnel. Donc, nous, c'était 192.168.200.0/24 pour prendre tout le monde. On clique sur ajouter ici et on applique les changements. Donc, tant qu'on est dans le groupe, on va pouvoir créer un groupe avec les adresses IP qu'on autorise depuis ce tunnel. Donc, pour ça, on clique sur Create a new port IP group. Ici, on va mettre par exemple donc IP allowed from WireGuard. Donc les adresses IP autorisées depuis WireGuard. Donc ici, on sélectionne adresse IPv4 et ici, on va mettre toutes les adresses qu'on veut autoriser depuis le tunnel. Donc par exemple, on va mettre 10.10.1.1, donc ma passerelle. On va pouvoir mettre 10.10.1.100, mon serveur NAS. Et par exemple, dans le VLAN IoT 10.10.10.210, c'est mon serveur Home Assistant. Donc là, on applique les changements. Et maintenant, on va pouvoir créer facilement notre règle grâce à ces groupes. Donc, on va dans Firewall and Security. Et on a deux règles en fait à créer. Une règle qui va bloquer eh bien, tous les clients de mon VPN d'avoir accès à l'ensemble de mes VLAN, de mes adresses IP, de mes devices. Et une autre règle qui va autoriser eh bien, seulement ce que j'ai décidé. Donc pour ça, eh bien, tout simplement, vous voyez, on va reprendre un petit peu la règle que j'avais créée précédemment. Je désactiverai le L2TP puisque je ne l'utilise pas. Donc on va ici dans bloc VPN L2TP to all VLAN. Donc là ici, on va le renommer. On va mettre bloc VPN WireGuard to all VLAN. Donc qui eh bien, ici, on va mettre notre groupe VPN WireGuard Subnet. Et donc,
tous ceux qui sont sur le sous-réseau WireGuard, eh bien, ne pourront pas accéder à la RFC 1918. Donc, une RFC que je vous ai déjà présentée, c'est finalement toutes les adresses IP privées, que ce soit en 10, en 192 ou en 172. Et donc, là, on fait appliquer. Et on va changer la deuxième règle également, donc toujours en LAN out. Et ici, on va autoriser le VPN WireGuard à accéder à quelques adresses IP. Donc ici, on accepte. Ici, on va sélectionner notre VPN, donc le subnet WireGuard. Et donc, ceux qui sont sur le subnet WireGuard, eh bien, auront le droit d'accéder aux adresses IP du groupe IP allowed from WireGuard. Et donc là, on applique les changements. Et donc, qu'est-ce que ça va permettre? Eh bien, ça va permettre de filtrer l'accès qu'on donne aux utilisateurs du VPN. Et on peut très bien vérifier ça rapidement. Si on va ici dans Client Device, je vais regarder par exemple, mon Hackintosh, il est en 10.10.1.242. Je vais essayer d'aller le pinguer depuis ma machine cliente qui est sur un réseau Wi-Fi avec le VPN. Donc là, on voit qu'on ping toujours notre serveur NAS. Et si ici, eh bien, je change, on a dit que c'était 242, eh bien, on voit que ça ne répond plus. Et si je mets en pause les règles que j'ai créées, notamment ici, hop, pour bloquer l'accès à tous les VLAN, hop, je la mets en pause, donc j'autorise accès à tous les VLAN. Et donc si je retourne eh bien, sur mon client, on voit que maintenant j'ai accès à l'ensemble de mes machines, puisqu'ici j'arrive à pinguer le Hackintosh que j'avais bloqué précédemment. Donc on en a terminé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir plus de vidéos de ce type-là. Bien évidemment, ce que je vous ai montré ici, eh bien c'est applicable à d'autres routeurs, d'autres firewalls qui seraient compatibles avec WireGuard. N'hésitez pas à me mettre en commentaire votre retour sur cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!